Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, ça fait un moment, j'ai l'impression que j'ai pas fait, c'est une vidéo point lecture. Et celle-ci du coup elle est spéciale e-book, parce que du coup cet été j'ai lu pas mal de e-book. Donc là je vous parle juste de mes lectures d'été, j'enlève du coup mes lectures que je fais pour le challenge du coup pour cet automne. Donc voilà, là c'est quasiment, il n'y a que des e-books, il y en a 1, 2, 3... 4, 5, il y en a 5 et sur les 5, c'est une saga, donc il y en a 3, donc ça fait 7 du coup. donc du coup, je vais tous vous montrer, puis bah, c'est parti. J'ai lu Prince Captif, Strange Lovers, La Plus Forte, King's Cage, de Perles et de Corail. Alors on commence du coup avec Prince Captif. J'ai du coup commencé par, vous savez, le tome 1 et 2 qui comprend l'esclave et le guerrier. Et après du coup j'ai direct enchaîné par le tome 3, du coup qui s'appelle Le Roi suivi de son palais d'été. C'est une mini nouvelle qu'il y a à la fin. Franchement, honnêtement, j'ai été étonnée de... Genre, je l'ai lu, cette saga, uniquement à cause de TikTok, tout simplement, faut être honnête. Ils en parlaient tellement que je me suis dit, bon, bah, Alicia, il faut que tu y ailles. Même si, pour le coup, il y avait certains TikTok parlaient du coup de Tiger Browning, qui avait donc de l'esclavage, qu'il y avait de la violence. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça va être un peu... ça va être de la dark romance, mais je m'attendais pas à ce que ce soit, soyons honnêtes, très aussi explicite. Donc honnêtement, pour tous ceux qui sont un peu, comment dire, le tome 1 et 2, c'est vraiment très explicite et c'est très dur. C'est pas quelque chose qu'on peut lire comme ça si on est pas fragile, mais si c'est quelque chose qui nous touche énormément. Parce que du coup, il y a de l'esclavage, il y a du viol, il y a de la violence physique et aussi mentale, peu importe en fait. Et donc du coup c'est extrêmement compliqué, les deux premiers tomes sont très durs pour moi. Le troisième du coup beaucoup moins, parce que en fait c'est juste aller jusqu'au bout en fait de la guerre, la mise en place du coup des alliances. En fait c'est plus ça, donc on est plus du coup sur on va dire un livre young adulte, on va dire plus soft, où c'est juste en fait un jeu d'alliance, de complot, alors que vraiment le tome 1 et 2 c'est la mise en place pure et dure en fait du coup en fait de la vengeance. Donc je vous explique. Du coup on commence par le tome 1. Donc on suit deux personnages différents qui sont, on va dire, tous les deux avec autant, on va dire, d'importance. Donc on suit Damen, qui est du coup un prince héritier, et de l'autre du coup nous avons Laurent, qui est du coup un autre prince héritier aussi. Donc ils sont tous les deux ennemis, de royaumes ennemis. Donc l'un en fait du coup doit monter sur le trône après la mort de son père, l'autre en fait doit attendre un certain âge, parce que du coup c'est son oncle qui est régent en attendant. Donc des deux côtés en fait Laurent est quelqu'un en fait d'extrêmement manipulateur, parce qu'il sait que son oncle ne veut absolument pas lui rendre le pouvoir. De l'autre côté, on va dire que Damen est quelqu'un d'un peu plus naïf. Il est persuadé que bah, du coup, comme il est pas forcément l'aîné, mais c'est quelqu'un en fait, c'est le fils légitime, le trône lui revient forcément. Sauf que l'un comme l'autre en fait sont trahis par les membres de la famille. Donc Laurent par son oncle, Damen du coup par son frère Castos, qui du coup va tout faire pour qu'il ne monte pas sur le trône. Et pour ce faire, en fait, il va l'envoyer. Du coup, Castos va envoyer son frère en tant qu'esclave au royaume, du coup, ennemi. Mais en fait, il fait partie, en fait, on va dire, d'un groupe d'esclaves qui est envoyé au royaume pour signer une sorte de trêve entre les deux. Du coup, il arrive sur ce territoire inconnu, sauf qu'en fait tout le monde est persuadé que du coup le prince héritier est mort. Il a été tué parce que du coup il a tué son père, parce qu'il voulait absolument monter sur le trône, et donc du coup en fait il passe pour un traître aux yeux de sa nation, même s'il est mort. Du coup, contrairement à Laurent, qui lui se bat en fait contre son oncle pour pouvoir on va dire monter sur le trône. Donc il y a des machinations l'un comme l'autre, sauf que du coup les deux personnages sont totalement et diamétralement opposés. Laurent est quelqu'un de très manipulateur, de froid. Damen est quelqu'un, on va dire, de plus sanguin, dans le sens en fait où il a fait la guerre, il est allé sur le... Il réfléchit pas en fait, il est on va dire un peu un roi naïf sur certaines choses. Il n'imagine pas tout ce qui peut être mis en place et il comprend pas pourquoi ça lui arrive.
Il y a du vent. Donc du coup en fait c'est une histoire du coup qui est un peu compliquée, et surtout qu'en fait du coup ils se détestent, et ils ont d'autant plus une autre raison de se détester, c'est que du coup Damen a tué le frère de Laurent, celui qui était du coup normalement censé monter sur le trône, puisque du coup ce n'était pas Laurent à la base. Donc du coup voilà, en fait il y a un très long passif entre les deux royaumes, ce qui fait qu'ils se détestent absolument, ils ne peuvent pas se voir en fait en peinture, et dès qu'il y a quelque chose qui arrive dans un royaume on dit que c'est l'autre, et dès qu'il y a quelque chose qui arrive dans l'autre royaume c'est l'autre. En fait vous voyez, c'est purement et simplement, en fait, la moindre étincelle fait qu'il peut y avoir une guerre à tout moment. Sauf que, même si c'est un roman, on va dire, dur, il y a une histoire d'amour qui se développe. Les deux personnages, du coup, vont apprendre d'une à se connaître, à se côtoyer. Ils vont aussi apprendre et grandir l'un de l'autre et de leurs erreurs, parce que du coup, ils vont aussi, on va dire, s'adoucir. L'un s'adoucir, l'autre prendre un peu en expérience au niveau complot, l'un de l'autre. Du coup, en fait, ils se complètent totalement, et donc du coup, ils ont aussi, et ça c'est extrêmement beau pour moi, du coup, à la fin, un rêve d'un royaume commun, où en fait, ils arrêteraient tout simplement de se faire la guerre. Donc honnêtement, c'est un livre que j'ai dévoré, parce que vous vous doutez bien, parce que j'ai lu le tome 1, 2 et 3, les uns après les autres. Je les ai juste dévorés, j'ai adoré. La seule chose, c'est que je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait un message d'avertissement dès le début pour le tome 1 et 2, parce que ce n'est pas le cas dans la version numérique. Je ne sais pas si c'est le cas dans la version papier, mais en tout cas dans la version numérique, il n'y a pas. Chose que j'aurais aimé qu'il y a, parce que du coup, j'ai été un peu surprise à certains moments. J'ai fait, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment extrêmement violent, mais j'ai juste kiffé. En fait, je pense que c'est une saga que ça passe ou ça casse. Soit on aime, soit on n'aime pas. Et je pense que si on n'aime pas, et si on, c'est uniquement et purement simplement à cause du coup de la violence qu'il y a dans les deux premiers tomes. Sauf que du coup, si on passe outre, parce que c'est compliqué, tout le monde ne peut pas aimer. Mais en fait, je pense que c'est une saga qui ça passe ou ça casse. Et j'adore. Honnêtement, c'est une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé. La plume de l'auteur fait qu'on se laisse entraîner sans problème. Je suis en train de lire un deuxième livre de l'auteur qui est Dag Price, et là, contrairement, du coup, j'ai beaucoup de mal. J'arrive pas. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, c'est une saga qui est superbe, elle est juste géniale, mais du coup, il faut en fait se rendre compte qu'elle est extrêmement dure à lire. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui, surtout qu'il y a des sujets sensibles, donc il faut faire attention. Et je pense que je trouve ça dommage que, on va dire, la maison d'édition ne le précise pas dès le début. Ensuite, du coup, on parle du coup de la plus forte, du coup, c'est Jo Watson. Et là, ensuite, une jeune fille, Laurie Palmer, qui est une très grande artiste, une lycéenne artiste, qui du coup va devoir changer de lycée parce que sa mère change de travail, donc il déménage. Et donc du coup, elle change totalement de lycée. Elle était dans un lycée un peu artistique et elle se retrouve dans un lycée sportif où toutes les filles ont les dents blanches alignées, les cheveux longs, blonds. Qui sont fines, le tie gap, enfin vous voyez les filles parfaites que l'on voit dans les sitcoms américaines. Et elle du coup elle est on va dire tout l'inverse, et c'est quelque chose qu'elle a pas forcément du mal à accepter, mais sur lequel elle travaille. C'est une jeune fille qui est un peu du coup plus forte, c'est pour ça que ça s'appelle la plus forte. Elle va se retrouver dans ce lycée là, et c'est une sœur, une grande sœur d'un petit frère qui du coup est autiste. Donc du coup elle s'en occupe énormément parce qu'elle estime que sa mère est totalement absente dans le livre, et en fait c'est grâce à ce frère là qu'elle va rencontrer un garçon qui va l'aider à prendre la confiance en elle. Donc c'est une histoire d'amour, il faut être honnête. Il y a une histoire d'amour avec un jeune garçon, il y a une histoire d'amour fraternel avec son frère, et ce lien là est juste magnifique. Honnêtement il est très beau, je l'aime beaucoup. Il y a, je ne sais pas si on peut dire, mais il y a un lien aussi familial, parce que du coup, il y a énormément de rancœur envers sa mère et son père, envers ses parents. Elle a beaucoup de mal à accepter la situation du divorce. On va dire qu'il ne facilite pas les choses aussi. Mais il y a aussi une grande histoire d'amour avec elle-même. Elle va apprendre à s'aimer, elle va apprendre à s'apprécier, à découvrir ses qualités, ce qu'elle est capable de faire. Et elle va découvrir tout ça grâce à son art. Elle va aider sa ville, en quelque sorte, à découvrir tout ce que les gens pouvaient trouver moche pour un art, en fait, se retrouve extrêmement magnifique. Elle va aussi aider une famille. Enfin, en fait, elle va découvrir que son art est plus puissant qu'elle ne pouvait penser.
qu'il est aussi certaines fois beaucoup plus puissant que les mots. Donc j'ai adoré honnêtement ce roman-là. Je crois pas qu'il y ait un seul roman que je déteste, que je n'ai pas aimé ou que je n'ai pas adoré. Mais ça a été en fait aussi une très belle histoire, une leçon de vie, une histoire de vie. J'ai beaucoup aimé à le lire. Il m'a un peu aidé aussi, il faut être honnête, juste à s'apprécier. Donc j'ai beaucoup aimé. Et même si l'histoire d'amour y est, elle est présente. Elle ne prend pas tout le livre. Elle fait partie en fait intégrante d'elle-même. En fait, on voit certaines pièces du coup de la personnage et en fait toutes ces pièces-là sont s'imbriquées. Ça fait comme un puzzle et c'est pour ça que c'est aussi beau et que j'ai autant apprécié le lire. Ensuite, nous avons du coup Strange Lovers, du coup de Rina B. Owen. C'est le deuxième livre que je lis d'elle et donc là on est sur une histoire d'amour pure et simple. De toute façon, tout est en mots et c'est une histoire d'amour qui commence par avec un stylo. L'objet le plus banal qui puisse exister sur Terre. Donc nous avons Alice, une étudiante en médecine qui du coup va, on va dire, rencontrer un jeune homme assez taciturne, un homme robot comme elle l'appelle, grâce du coup à ce stylo et ce jeune homme s'appelle Jonah. Donc l'un comme l'autre sont des personnages un petit peu abîmés par la vie, qui ont chacun leur secret et qui du coup en fait vont aussi apprendre à se dévoiler, à aimer. Donc c'est une histoire d'amour toute simple. En fait, il n'y a rien de compliqué. C'était juste en fait une lecture doudou à lire, vous voyez, le soir avec une bonne tasse de thé ou dans son plaid ou quand on a lu un livre soit qui nous a pas plu, soit qui nous a un peu effondré. C'est juste une lecture doudou, toute douce. On se laisse porter tout simplement et purement en fait par la magie de l'histoire qui est juste adorable. En fait, si je vous en parle de trop, je vous le spoil. Et je ne voudrais pas vous le spoiler. Donc en fait, c'est juste une belle histoire d'amour, tout doudou, qui fait du bien au cœur, qui fait énormément de bien et qui nous réchauffe un peu quand on a besoin. Ensuite, du coup, il y a Kinch Case, le tome 3 de la saga Red Queen. Donc nous retrouvons nos chers amis en très 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 grande difficulté, puisque du coup nous avons Mar qui est devenue prisonnière de Maven, qui du coup porte régulièrement soit une laisse en fait qui est humiliée constamment par Maven, et du coup il y a à contrario la rébellion qui elle aussi est un peu en mauvaise position parce que du coup il n'arrive pas à savoir pourquoi elle a fait ça, et il y a certains passages en fait où elle dénigre aussi la rébellion et il faut réussir vraiment à lire entre les lignes pour comprendre que elle ne pense pas ce qu'elle dit, qu'elle est forcée. Donc c'est assez impressionnant, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, dans ce passage-là, dans ce roman, ce tome-là, excusez-moi, on voit en fait certains passages de Maven, on voit son point de vue à lui. Et là, c'est extrêmement difficile pour moi en fait de le détester parce que du coup, en fait, on comprend, on ne pardonne pas, loin de là, mais du coup, on comprend le pourquoi du comment il en est arrivé là, qui il est aussi, pourquoi il est comme ça. Sa mère en est la plus grande responsable, il faut être honnête. C'est à cause d'elle qu'il y a autant de... Elle est la cause de autant de massacres et de méchanceté en lui, même si il y avait sûrement... De toute façon, personne n'est ni bon ni mauvais, mais elle a, on va dire, cultivé la méchanceté au maximum qu'il pouvait avoir en lui. Et on comprend aussi du coup son obsession pour Marée, pourquoi elle l'obsède autant et pourquoi du coup il tient absolument à l'avoir. Et du coup, on voit aussi... du coup le point de vue de Mar, on voit le point de vue du coup aussi de la rébellion. J'ai beaucoup aimé voir certains autres points de vue, même si certains des fois je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon, ça fait partie on va dire du jeu. La fin est assez tendue puisque du coup je crois que le tome 4 c'est le dernier tome. Mais du coup ça va être l'heure des choix, tout simplement. Pour tous les personnages, ils vont devoir choisir. Je suis désolée, mais il y a du vent et du coup ça grince. Il va falloir que je fasse regarder ça. En fait, du coup, le tome 4, à mon avis, va être le tome des choix. Tout le monde va devoir choisir dans le camp où il est. La rébellion aussi va devoir choisir qui elle est. Parce que du coup, la fondation en fait, de la rébellion, et tout est remis en cause. Parce que du coup, on apprend de nouvelles choses, on apprend de nouveaux alliés. On découvre aussi. Et donc du coup tout va être remis en cause. Mar va être sauvée de Maven et elle va y retourner dans la rébellion, mais c'est là en fait que les choses se compliquent parce que du coup elle pose forcément des questions des fois qui dérangent
Mais c'est un tome que j'ai dévoré aussi, je l'ai juste apprécié grandement. Je n'ai pas encore lu le 4, il fait pas partie, parce que du coup comme je fais le Pumpkin Autumn Challenge, j'attends un tout petit peu pour le lire, mais je pense que c'est une saga que j'aurai fini avant la fin de l'année. C'est même sûr et certain, parce que je me demande comment ça se fait que j'ai pas lu la saga plus tôt, tellement je me laisse transporter et que j'adore cette saga. Et enfin du coup il y a De Perles et de Corail, l'une des dernières sorties de Martinière Jeunesse, qui est juste parfait. Honnêtement, c'est un univers riche, mais alors extrêmement riche, avec des légendes, avec deux peuples totalement différents, qui sont juste en fait, chacun est ancré dans ses traditions, sauf que du coup ces traditions sont en train de tuer petit à petit l'un et l'autre des peuples. Et il va falloir donner un bon coup de pied dans la fourmilière, comme il dit. Et il y a du coup de chaque côté un personnage qui va le permettre. Donc du côté, on va dire, du peuple qui vit sur l'eau. Voilà, c'est le plus simple parce que du coup en fait c'est un eau. Le nom c'est Varenia. Voilà, le nom du peuple. Et donc dans ce peuple-là, du coup ils envoient à chaque fois la plus belle fille du village pour aller épouser du coup le prince héritier du royaume. Ilara, qui est du coup à l'autre bout, on va dire, de la mer, tout simplement. Donc, sur cet village-là, il y a deux jumelles, Nor et Zadie, qui sont du coup jumelles, sœurs extrêmement proches. Donc, Zadie est censée être du coup la prochaine princesse héritière, parce qu'elle est juste magnifique, sublime. Nor, quant à elle, a été, on va dire, défigurée selon sa mère à la joue, parce que du coup, elle porte une trace là quand elle a voulu sauver sa sœur. Donc elle est, on va dire, libre de ses droits et obligations, parce qu'elle profite un peu plus de la vie par rapport à Zadie. Sauf que Zadie ne souhaite pas cet honneur-là. Elle va donc obliger un peu sa sœur à la sauver d'une manière un peu cruelle, puisque du coup elle se mutile purement et simplement en fait pour éviter d'aller dans l'autre royaume, pour éviter de servir en fait de princesse, parce qu'elle est amoureuse du fils du gouverneur du village. Nor accepte de l'aider à contre-cœur, parce que de toute façon, en fait, elle sait que si elle ne l'aide pas, sa sœur risque de mourir, chose qu'elle ne souhaite pas. Elle décide donc de l'aider, sauf que tout ne se passe pas forcément comme prévu. Les choses, on va dire, dégénèrent très rapidement, même si Nor est envoyée du coup à Ilara, à la place de sa sœur. En fait, sur Varenia, les choses se compliquent pour sa famille. Donc, mais quand elle arrive en fait à Ilara, elle découvre une facette totalement différente du royaume, et en fait elle va bousculer les choses parce qu'elle veut comprendre pourquoi son peuple est en train de souffrir, pourquoi le roi ne les aide pas. Elle va donc du coup découvrir son futur époux, le prince héritier légitime, sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Elle découvre qu'on a menti à son village, elle va découvrir aussi de nombreux secrets, elle va découvrir un allié qui va on va dire, être beaucoup plus intéressant que prévu. Il y a une histoire d'amour, forcément. Il y a de la trahison, il y a des complots aussi. Il y a une menace un peu sombre, du coup, aussi sur le royaume, puisqu'il du coup, il est aussi apparemment au bord de la guerre. En fait, il y a énormément de complots, de gens qui rentrent en question et qui font tout faire en fait pour soit l'aider, soit sauver. Que c'est honnêtement, j'ai juste adoré. Je me suis plongée dans cet univers-là, c'est impressionnant. Et l'univers est tellement riche que j'ai vraiment hâte de lire la suite, parce qu'il y a une suite. C'est une saga. Là, c'est le tome 1, c'est marqué. Je ne sais pas combien il y en a, mais à mon avis, ça doit être 2 ou 3, parce qu'en 2 tomes ça pourrait être assez vite, je pense, bâclé. Ça serait dommage, parce que honnêtement ça a très très bien commencé. Le suspense est tout au long, on découvre tout en même temps que du coup Nor tout ce qui s'y passe. On est aussi un peu étonné, on a des suppositions, mais en fait j'avais 2-3 idées et tout s'est révélé, excusez-moi, complètement faux. Donc ça a été hyper intéressant de savoir que j'étais du coup incapable de découvrir ou même un peu de deviner la fin. Et j'aime beaucoup ce genre de surprise quand je lis un roman. Donc c'est un très très bon roman. C'est pas un roman de cap et d'épée, mais il y a beaucoup en fait d'intrigues dans le royaume,
dans la cour. Et c'est ces intrigues-là qui sont hyper intéressantes parce que du coup, en fait, une jeune fille qui, on pourrait la prendre pour quelqu'un d'assez simple et qui serait très soumise, en fait, va se révéler être en fait la plus grande dangerosité qui pourrait arriver au royaume. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment une femme qui a été sous-estimée peut tout renverser. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si je pense que je suis incapable de départager les livres que je vous ai montrés, mais on va dire si je devais choisir 2 coups de cœur, je choisirais De Perles et de Corail, qui est une très belle découverte. Prince Captif aussi, parce que du coup c'est une saga pour le coup que j'ai fini, que j'ai dévoré d'un coup, et King's Cage qui du coup en fait est une suite de saga un peu chouchou que j'adore. Et du coup, on pourrait mettre La Plus Forte et Strange Lovers dans des lectures un peu cocooning qui seraient parfaites entre 2 tomes. Quand il y a un tome qui vient de sortir et qu'on attend une sortie de tome qui est 1 ou 2 jours plus tard, c'est 2 lectures qui pourraient, vous voyez, se situer entre ces deux-là. Donc voilà, ça a été que de très belles surprises, aucune déception, donc je suis extrêmement contente. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous les avez aimés autant que moi. Mais en tout cas, on se dit du coup à lundi pour une très prochaine vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!